Les racontards. Un racontard est une rumeur sans fondement, un commérage ou une nouvelle qui ne repose sur rien de sérieux. Un jour, Jésus demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Jésus savait qui il était, mais peu de gens savaient qu'il était le Messie, malgré ses nombreux miracles et ses enseignements. Or, son identité était et est encore aujourd'hui le fondement sur lequel est bâtie l'Église. Sans Jésus, le Fils de Dieu, il n'y a ni salut, ni grâce, ni pardon et ni guérison. De même, ton identité est le fondement de toute ta vie. Tu as besoin de savoir qui tu es en Christ pour construire ta vie en lui et avec lui. Si tu ne sais pas qui tu es, le monde te fera accepter ce que tu n'es pas. Tu souffres peut-être à cause des paroles négatives et humiliantes prononcées en ta personne. Et parfois, ces paroles ont influencé ou conditionné ta vie. Tu te sens incapable, tu te sens moche, tu te sens bon à rien, un raté. Peut-être que le mensonge raconté sur ta personne te révolte. Tu deviens aigri, tu te renfermes sur toi-même. Mais écoute-moi bien, tu ne peux pas empêcher aux gens de penser ou de dire quoi que ce soit sur toi. Mais tu peux empêcher que ce qu'ils disent ou pensent conditionne ta vie. Ce que les autres pensent a un impact sur toi à partir du moment où tu l'acceptes dans ta pensée. Ce que les hommes pensent de toi n'est pas important. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi. Et laisse-moi te dire que le regard de Dieu sur toi n'a rien à voir avec le regard des hommes. Pendant que les hommes regardent ce qui frappe aux yeux, Dieu lui, il regarde le cœur. Alors que les hommes regardent de face ou de profil, Dieu te regarde d'en haut. C'est-à-dire, il voit les choses que les hommes ne voient pas. Voilà pourquoi, quand l'ange est apparu à Gédéon, il lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'ange ne l'a pas appelé selon le regard des hommes, c'est-à-dire le plus petit de sa famille ou venant de la plus petite tribu d'Israël, mais l'ange l'a appelé par rapport à ce que Dieu pense de lui, un héros. Oh my God, un héros, c'est une personne qui détient le rôle principal dans un film. Je viens t'informer que tu es l'acteur principal du film de ta vie. Il est temps que tu joues les rôles pour lesquels Dieu t'a envoyé sur terre. Ne laisse pas des gens vivre ta vie à ta place. Écris l'histoire de ta vie seul, avec Dieu à tes côtés. Décide de vivre ta vie et non de la subir. Marie a déclaré à Élisabeth, « Désormais les générations me diront bienheureuse. Soit on ne m'appellera plus la fille inconnue de Nazareth, mais bienheureuse. » Elle a imposé un langage dans le vocabulaire de toutes les générations. Elle a décidé de changer la perception publique sur elle de génération en génération. En ce mois de juin qui marque le milieu de cette année, je déclare qu'un nouveau chapitre de ta vie s'ouvre. Un chapitre où tu prends conscience de ton identité en Christ. Je déclare que tu refuses tout ce qui se dit sur toi et que tu imposes une appellation à ton entourage. Désormais, ce que les gens ne disaient pas sur toi, ils vont le dire et de manière positive. Je déclare que tu te relèves de toutes les fausses accusations contre toi et tu te concentres sur ce que Dieu dit que tu es. Parce que tu es ce qu'il dit que tu es. Tu peux ce qu'il dit que tu peux et tu as ce qu'il dit que tu as. Que Dieu te bénisse et bon mois de juin à toi.